Bonjour à tous, c'est Delphine de la chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche de Pâques. Alors, j'avais envie de vous tourner cette petite vidéo pour vous partager avec vous ce que j'ai fait en fait comme rituel dans la maison. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de faire quelques petits plans pour, voilà, vous partager, hein, le rituel de purification que j'ai eu, voilà, suite à un oracle que j'ai reçu. Voilà. Comme ça, du coup, bah, vous me direz vous aussi si vous avez, ce rituel-là, si vous en faites un autre. Voilà, bah, écoutez, on va découvrir tout ça, ensemble. Alors déjà, beh, donc, si vous me suivez, voilà, vous savez que j'ai 2 enfants, donc je ne les ai pas avec moi ce week-end, c'est pas grave, je les aurai demain soir. Nous, on fêtera Pâques dimanche prochain. D'où, voilà, bah, ce rituel de purification que j'en ai profité, voilà, bah, pour faire, ce week-end. Voilà. Donc je vous présente un peu les énergies d'Ostara avec la magnifique, vue sur l'arbre que j'ai, juste derrière. Ici, ben, vous avez ma planche de travail, donc j'en ai profité, hein. Je me suis étalée, on va dire. Voilà. Là, on reconnaît le livre sur les plantes que je vous avais présenté, ben, le magnifique oracle de Iris Iléniak, les petits vlogs en préparation sur Game of Thrones. Et je vous montre le magnifique vue qu'on a que j'ai, qu'on a avec les enfants, voilà, à partir de la maison. Et c'est vrai que voir ces énergies comme ça printanières, je ne sais pas si vous entendez là, mais franchement, ça fait du bien, c'est top, voilà. Et puis voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. Alors, pour revenir à l'énergie, voilà, de cette vidéo, à savoir donc la purification de l'appartement. Pourquoi cette vidéo? Je vous le montre. J'ai reçu alors cet oracle, l'oracle des êtres élémentaires. Alors je mets la vidéo sur pause, je vais vous le montrer sur un autre plan. Voilà, donc je vous présente en même temps ma table, une de mes tables de travail où j'ai ressorti donc le tarot de Marseille, le convert avec toutes les mineurs. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur cet oracle, l'oracle des êtres élémentaires. Je l'avais reçu dans la semaine. Et j'avais hésité en fait à le présenter en review. Et lorsque bah, je l'avais regardé, je me suis dit, c'est pas forcément le graphisme qui m'attire le plus. Alors, je vais vous expliquer du coup comment je l'ai utilisé par rapport à l'appartement et quelle a été l'intention que j'ai mis sur cet oracle. À tout de suite. Alors, nous voilà sur l'oracle des êtres élémentaires. Alors, je vous montre juste quelques cartes de cet oracle parce que le but, c'est pas vraiment d'en faire une review. Voilà. Voilà un peu le type de graphisme. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cet oracle, ben voilà, c'était pas forcément le graphisme qui me plaisait le plus. J'espère que du coup, vous verrez bien, parce que je filme un peu en direct live. Voilà. Et puis je me suis dit, c'est dommage quand même d'avoir pris cet oracle. Je l'avais pris sur Vinted, voilà, à un prix voilà, tout à fait intéressant. Et du coup, je me suis dit, je vais plus l'utiliser, voilà, par rapport aux élémentaux. Et en fait, je vais donc lire le guidebook. Alors, le guidebook est super bien fait. Il est très synthétique. Il parle des élémentaux. Donc on reprend les élémentaux, l'esprit de l'eau, l'esprit de l'air, de la terre, du feu et l'esprit de l'éther. Il y a toute une partie en fait ici sur les élémentaux, enfin les êtres élémentaires qui sont super bien expliqués. Et moi, les élémentaux, c'est quelque chose qui me parle. Si vous avez vu mon vlog en fait sur les oracles de Iris Ilignac, à un moment j'en parle sur justement l'oracle qu'elle avait fait sur les élémentaux de l'eau. Et les élémentaux, c'est un élément sur lequel on peut vraiment tous avoir une connexion.
Quelles sont les vibrations que je ressens quand je me promène dans la nature, quand je vais dans la forêt, quand je suis à côté d'un lac, d'un ruisseau, quand je vais faire des balades en montagne. Vous voyez, en fait, c'est tout ceci. Et moi, c'est quelque chose qui me parle de façon très, très personnelle. Voilà. Et tout à la fin de la présentation voilà, de cet oracle, qui paye pas de mine comme ça, mais qui est en fait un véritable petit trésor, il y avait une possibilité de pouvoir utiliser cet oracle, de demander aux élémentaux de nous aider à purifier la maison. Et je me suis dit, mais c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc j'ai commencé à battre les cartes, à piger, et je me suis dit, je vais piger des cartes et les laisser comme ça dans l'appartement. Alors, je vous fais part de mes découvertes. Alors, j'ai un petit rituel, c'est que lorsque je reçois des oracles, je les utilise jamais de suite. Je les laisse toujours se reposer. Voilà, en fait, ici, j'ai une fleur de vie et je les laisse toujours reposer ici. Donc, hier soir, en fait, je commence à prendre les cartes, je bats les cartes. Je voulais juste le battre comme ça, en fait, ici, sur ma fleur de vie. Et de suite, j'ai cette carte, le phénix, qui ressort, un élément de feu. Donc, je n'ai pas besoin de vous parler en fait de la signification du phénix. Cela parle tout seul, voilà. Mais c'est l'un des élémentaux. Je me suis dit, si la carte tombe comme ceci, je vais la laisser. Je vais la laisser en fait ici sur ma fleur de vie et je vais la laisser faire son travail dans l'appartement. Il faut savoir que quand on fait appel à des élémentaux, les élémentaux en fait nous permettent de nettoyer, de purifier, de régénérer la mémoire des lieux, la mémoire de l'habitat. En aucun cas, on utilise les élémentaux si par exemple vous sentez que vous avez des présences de défunts autour de vous ou des âmes errantes. C'est pas par rapport à ça. Hein, les élémentaux, c'est vraiment par rapport à cette possibilité comme ça quand vous rentrez dans un lieu, on sent qu'il y a une âme. Voilà. Et le travail en fait avec les élémentaux, ça va être cette possibilité de pouvoir se connecter avec ces esprits, avec ce qu'on peut ressentir comme ça comme énergie et qui vont nous aider comme ça c'est un peu comme si c'était des gardiens du temps. Voilà, donc du coup, j'ai laissé quasiment toute la nuit cette carte comme ça du phénix. J'avais mis un oracle, n'importe quoi. J'avais mis du benjoin juste à côté et je me suis dit, je vais purifier les autres endroits de mon appartement. Je vais vous les montrer. Alors, juste pour terminer, je vais vous lire le message du phénix. Je suis l'esprit de la résurrection. Je fais renaître la nature à chaque printemps. Je redonne à la nature ce que nous lui avons pris. Je remets dans le cycle permanent de l'existence ce qui s'en est extrait. Je suis là pour guérir vos blessures de deuil et essuyer les larmes de vos chagrins. Tout est dit. À tout de suite pour les prochaines cartes que j'ai pigées avec cet oracle. Alors ici, on est dans l'entrée. Et pour moi, voilà, c'était important également de pouvoir piger ces cartes dans l'entrée pour voir quels étaient le message des élémentaux. Et c'est la première fois que je laisse poser comme ça des cartes toute la nuit. Voilà. Dites-moi si vous faites pareil, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je fais ça. Et je trouve que ça m'a fait un bien fou. Alors, j'ai pigé la carte du nain, du Dahu, de la dryade. On est sur des éléments de la terre. Et ensuite, après, j'ai eu l'elfe de la terre et la fée du feu. J'ai été bluffée quand j'ai vu les messages. Il faut savoir que là, ici, on est dans le couloir qui amène en fait ici sur différentes pièces. Et le premier message de la terre, des élémentaux de la terre avec le nain, c'était protège ton trésor. Et j'ai adoré ce message. Et je me suis dit, en âme protecteur, en gardien protecteur pour l'habitat, c'est juste absolument génial.
Ensuite, après, j'ai eu le Dahu et la Dryade. Alors, le Dahu, je ne vous cache pas que ça ne m'a pas tout de suite parlé. Et quand j'ai lu le message, je me suis dit, ah ouais, le Dahu, c'est l'animal en fait qui parcourt comme ça les flancs de montagne et qui fait toujours, en fait, qui suit toujours la même direction. Donc, l'esprit du Dahu, c'est pour nous aider à avancer, pour garder toujours nos objectifs en tête, pour toujours continuer. Et donc, je me suis dit, ben, c'est très bien, ça tombe à pic. Et associé à la dryade ici me parle de légèreté, de maintenir ses objectifs, mais tout en restant souple, tout en restant légère. Et c'est une énergie qu'on peut ressentir en se connectant aux arbres. Et puis je vous ai montré l'arbre que j'avais juste devant la maison. Voilà, c'est vrai que ben, ça fait du bien. Ensuite, après, j'ai eu donc l'elfe de la terre et la fée du feu. L'elfe de la terre, c'est du coup très personnel. C'est pour la lignée masculine, euh, d'une certaine façon pour la détermination aussi, pour accepter, prendre ses responsabilités par rapport à sa lignée masculine. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je trouvais que c'était un message qui tombait à pic. Concernant la fée du feu, j'ai beaucoup aimé son message lié à la création. Voilà. Il faut savoir que j'ai ma petite fille qui fait énormément d'art créatif. Je suis en train également pardon, de faire des travaux dans l'appartement. Donc il est fort probable que j'installe soit mon bureau ici ou en haut pour la salle tarot. Et le fait d'avoir cette fée du feu juste à côté, c'est quelque chose, ça m'a fait un bien fou. Voilà, quand j'ai lu les messages. Donc comme le phénix, hier soir, voilà, donc j'ai laissé les cartes telles que. J'ai fait brûler du benjoin et j'ai laissé les élémentaux faire leur travail. On se retrouve tout de suite pour les prochaines cartes. Alors, si vous me suivez sur la chaîne, vous reconnaissez tout de suite cet endroit puisque, entre autres, c'est de là souvent que je présente soit des reviews ou que je fais des vlogs ou tout simplement que je fais des guidances. Alors, cette petite table, en même temps, j'en profite pour vous montrer mes petits trésors liés à la tarothèque. Juste à côté, ici, vous voyez, j'ai toute ma tarothèque. Voilà. Donc, c'est un petit... pour l'instant, voilà, c'est une... comment dirais-je? C'est un désordre dans lequel je m'y retrouve. Alors, ça va changer, en fait, avec ben, tous les travaux qui sont en train d'être effectués là-haut et que je vous montrerai après. Alors, on revient sur cette table. Euh, Comme c'est une table que j'utilise pas mal pour les guidances, j'avais envie d'avoir également d'avoir mes esprits protecteurs, voilà, et qu'ils participent également au nettoyage, à la purification en fait ici de ces lieux. Et vous voyez ici en fait j'ai tiré les élémentaux de l'air, la libre lune et le tormental. Encore une fois, ce sont des messages qui ont résonné puisque la libre lune nous parle en fait d'être connecté directement à l'énergie de la lune, voilà, de suivre son intuition. Il y a l'idée également aussi, bon ça c'est très personnel donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous montre juste comment j'utilise ces cartes. On parle en fait ici d'esprit de vacuité. On va ressentir cet esprit ben, lorsqu'on est à côté d'un lac de montagne. Moi, pendant très longtemps, j'ai été très attirée par la montagne. On nous parle de clan, de lune, de sérénité. Voilà. Et j'étais ravie voilà, de pouvoir tirer en fait ces énergies, alors qui ont été associées au tormental, l'esprit de la tempête. Cet esprit de la tempête nous parle de faire table rase, nous parle de tout ce qui est brut. Voilà, il guérit des fois donc un mental trop encombré et il amène le nettoyage. J'ai trouvé également que c'était un message qui tombait à pic. Tous les lundis matins, je fais donc un nettoyage énergétique avec le pendule. Je travaille sur les chakras et plein d'autres domaines. Et j'avais mis dessous voilà, le livre de Stéphanie Abdellan pour faire des rituels de purification énergétique. J'ai donc
comme j'ai fait pour les précédentes cartes, allumer du benjoin, voilà, et j'ai laissé les élémentaux faire leur travail. Je vous montre la dernière carte que j'ai pigée hier soir avec l'oracle, les élémentaux. Alors là, vous voyez, on se retrouve dans la dernière pièce sur laquelle j'ai procédé à un tirage de cartes. Donc c'est une pièce qui est actuellement en cours de rénovation. Peut-être que ça servira, je ne sais pas, à une salle tarot ou un petit salon. On verra. En tout cas, bon, les travaux ont pris un peu de retard, mais je me suis dit c'est comme ça. C'est certainement pour laisser les lieux respirer. D'où son état brut. Alors je vous le montre bien sûr tel quel, mais au final je trouve que ça prend tout son sens parce que voilà, enfin je trouvais que le fait de purifier aussi ces lieux, il faut savoir qu'une maison, un appartement, on peut le purifier aussi avec le magnétisme, avec le reiki, enfin il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et moi j'avais trouvé que le faire avec les élémentaux, c'est quelque chose vraiment qui me parlait. Et je vous montre la carte que j'ai pigée hier soir. Vous voyez, donc j'avais associé ici une petite bougie. J'ai eu donc le dragon de la terre. Et c'est quelque chose qui m'a parlé vraiment très très fort parce que le dragon de la terre, on parle bien en fait ici d'esprit protecteur. Il protège également les trésors. Euh, dans la tradition en fait des élémentaux, c'est un élément protecteur justement pour les nains avec toute la partie en fait ici des cristaux. Donc il y a bien l'idée en fait ici de protéger son trésor, de protéger sa famille. En tout cas moi je l'ai relié comme ça et c'était une carte qui prenait en fait tout son sens et ça m'a fait vraiment quelque chose voilà quand j'ai tiré cette carte. Et vous voyez, je l'ai laissée pour l'instant telle que avec les 3 encens de benjoin que j'ai fait en fumigation hier soir. Et pour l'instant, je laisse la carte reposer par terre comme un esprit protecteur, comme un ancêtre. Voilà, j'en profite également pour vous montrer le petit autel de mes ancêtres voilà, qui m'accompagne tout le temps. Voilà, et bien écoutez, je vous ai partagé mon petit rituel de purification sur l'appartement. Voilà, je trouvais que c'était très propice de le faire à ce moment-là. Euh, Ça s'est fait en synchronicité parce que c'est vrai que quand j'avais vu cet oracle sur Vinted, il y avait quelque chose qui m'avait comme ça tapé dans l'œil. Et je me suis dit que si je n'étais pas passée, si j'avais pas fait ce rituel de purification dans la maison, je pense que je serais passée, voilà, à côté de quelque chose. Euh, pour tout vous dire, je ne pense pas faire de tirage avec cet oracle. C'est un oracle qui sera personnel et que je vais conserver pour moi. Alors, je vous le présente là comme ça en vidéo tout simplement en partage pour vous dire un petit peu voilà ce que j'ai fait en fait dans l'appartement. Peut-être que vous avez d'autres usages, soit au travers de la magie, soit au travers en fait d'autres rituels de purification. Et la période du printemps avec le renouveau comme ça qui vient, c'est quelque chose qui me semble très propice à cette période. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ce partage vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Profitez bien de votre week-end de Pâques en famille, avec vos enfants, avec vos amis ou avec, selon les activités que vous faites. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite.